à tous. Bonjour Thomas. Bonjour à tous, bonjour Laetitia. On a voulu mettre l'accent sur la démarche d'un questionnaire. Alors que ce soit un questionnaire web ou pas, la démarche reste tout le temps la même. En fait, le questionnaire va se dérouler en 3 étapes. La première étape du questionnaire va consister à s'intéresser à la personne qui va répondre au questionnaire. L'intérêt de ces questions, c'est que ce sont des questions faciles, où le répondant n'a pas trop à réfléchir pour répondre. Ça va être notamment des questions sur son identité, le comportement qu'il a vis-à-vis de la marque. Donc ça, c'est une première étape dans le questionnaire. La deuxième étape, pour avoir un questionnaire, je dirais, viable, qui va emmener le répondant jusqu'à la fin du questionnaire, parce que c'est cela qu'on recherche, c'est qu'il remplisse le questionnaire jusqu'à la fin. Donc la seconde étape consistera à auditer son opinion. Là, on va essayer de mesurer sa satisfaction. Que pense-t-il de tel ou tel produit? Quelle en est sa perception? Enfin, on va, dans un dernier temps, étudier ses motivations. Donc là, on va laisser plutôt la place à des questions ouvertes. C'est là qu'il va devoir faire preuve de créativité. Donc, quelles sont ses suggestions pour l'avenir? Quelles sont ses attentes, ses besoins? Donc, toutes ces questions-là vont être plutôt dans du wording et on aura une analyse plutôt qualitative des réponses. Les 5 règles d'or pour construire le questionnaire sont les suivantes. La clarté du questionnaire. Donc, on va essayer d'avoir un nombre de questions assez limité et un nombre de mots par question limité également. Pourquoi? C'est pour éviter d'embarquer le répondant dans une démarche trop alambiquée. Là, ce que l'on veut, c'est obtenir des réponses de qualité. La simplicité des questions, Laetitia. Ça, c'est surtout pour les questions à choix multiples. Pas trop de choix multiples. 10 maximum, mais c'est vraiment un grand maximum. 5 choix multiples, c'est préconisé. 10, en fait, la personne risque de toujours prendre la première réponse pour faciliter la réponse et pour limiter le temps que cela lui demande. On va maintenir l'adhésion du répondant en faisant des questions simples et des propositions de réponses simples. Alors ensuite, l'unicité du sujet, ça peut paraître assez évident, mais effectivement, si on pose plusieurs questions à la fois, finalement, c'est peut-être des réponses différentes. Donc voilà, il faut faire simple, une question, un verbe par question, ce qui nous permet de mesurer une seule chose à la fois. La précision des réponses, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire préférer plutôt dire une fois par jour que souvent. Aller souvent au restaurant, c'est peut-être une fois par semaine, une fois par mois, ou pour certains, ça va être tous les jours. Voilà, donc quantifier avec des choses qui sont des valeurs absolues, on va dire. Si on veut faire des stats justes, autant proposer des valeurs précises. Et enfin, varier le rythme. Donc là, ça va être plus dans le style. L'idée, c'est vraiment de varier un petit peu le format des questions, d'éviter d'avoir toujours le même style de réponse, puisque ça va donner une certaine lassitude et du coup, un petit peu moins d'intérêt pour les questions qui sont posées. L'idée, c'est donc vraiment de stimuler la réflexion du répondant, d'autant plus si à la fin on a des questions ouvertes, où on imagine qu'on va faire marcher une autre zone de son cerveau pour qu'il nous pousse des idées, par exemple. On va pouvoir varier ce rythme. Les réponses ouvertes, ça va être typiquement du texte, donc des zones de commentaires. Donc voilà, quand on demande à quelqu'un des suggestions ou des idées ou des commentaires. C'est du texte en général, ça peut être aussi du numérique, voilà, pour certains types de questions. Et après, on peut avoir des réponses fermées. Donc là, ça va être des réponses où on va moins susciter, on va dire, la créativité de la personne, mais ça va être plus pour mesurer, pour faire des stats. Donc là, l'idée, ça va être de proposer une série de valeurs, alors soit avec un seul choix possible, donc quelle est votre couleur préférée, ou des choix multiples. Voilà, quelles sont les couleurs que vous aimez. Tout dépend après de ce qu'on veut mesurer. On peut aussi avoir un format de question qui est un peu différent, c'est une échelle, donc typiquement pour les échelles de notation. Donc des notes de 1 à 5 par exemple pour mesurer une satisfaction. Alors, ne pas oublier également les dispositions légales pour informer, on va dire, le répondant de qui fait le traitement de ses réponses, dans quel objectif est-on, est-ce qu'on veut faire des stats, une analyse de satisfaction, qui sont les destinataires des informations, donc tous les clients de la marque par exemple, ou tous les clients d'un dernier voyage, pour le cas de Voyage Plus. Et voilà, les droits reconnus à la personne, donc tout ça, vous pouvez l'obtenir évidemment sur la CNIL, donc c'est vraiment la CNIL qui est le référent sur ce type de dispositions légales. Quand j'envoie un questionnaire, quel taux de réponse je dois en attendre? Alors, tout dépend finalement de la cible que vous visez. Une cible anonyme, donc c'est par exemple un questionnaire qui se trouve sur votre site web en libre accès, ou vous avez acheté une base de contacts, vous avez 100 000 contacts et vous envoyez le questionnaire. Pour essayer de le faire augmenter, ce taux de réponse, on va avoir plusieurs leviers.
D'abord, on va pouvoir travailler le message d'invitation, pouvoir aussi travailler le look and feel. Il s'agit de faire un message d'invitation assez simple à lire. Ces messages qui sont envoyés à travers le canal mail sont de plus en plus simples, on écrit gros, on est vraiment dans la tendance un peu flat design, c'est-à-dire faire simple et puis très lisible. Et puis il y a les relances. On peut très bien faire une relance après 48 heures, parce que typiquement c'est le genre de mail qu'on peut recevoir à un mauvais moment de la journée, dont on ne va pas tenir compte. Alors ce qui est bien, c'est de relancer à un autre horaire. Si vous l'envoyez l'après-midi, essayez de l'envoyer le matin ou le soir. En fonction des habitudes des gens, vous aurez probablement des réactions différentes. NetBusiness, c'est le module qui est vraiment dédié au digital, donc vraiment toute la communication digitale de l'entreprise. Donc ça va des emailing jusqu'au SMSing, en passant par les réseaux sociaux. Et puis on a également cet outil qui permet de générer des questionnaires web. Alors d'ailleurs cet outil va marcher beaucoup avec l'emailing, puisqu'en fait avec les emailing on va pouvoir inviter notre cible à répondre à un questionnaire. Alors on a le hub qui va beaucoup nous servir. Alors le hub, vous savez, c'est des services qui sont disponibles en SaaS et qui peuvent se plugger à, on va dire, n'importe quel IDIL, quel que soit son mode d'implémentation, si c'est en intranet ou également en SaaS. Et alors ces services vont nous permettre d'héberger des contenus. Donc typiquement, on va héberger le contenu de l'emailing, vous savez, par exemple pour générer le lien miroir. Cliquez ici si vous ne voyez pas. C'est aussi le hub qui va router l'email et c'est le hub qui va stocker le questionnaire sur Internet, puisqu'en fait ce questionnaire, on va pouvoir le publier et il va être disponible sur Internet pour l'ensemble des destinataires. Les réponses sont également récoltées au niveau du hub. C'est le IDIL en local qui va venir récupérer les réponses et les effacer une fois que les réponses ont été obtenues. Donc elles sont vraiment stockées sur le hub mais de manière temporaire. Alors l'intérêt d'avoir ce module NetBusiness et puis en particulier le module de questionnaire, c'est qu'on va avoir un lien avec le CRM de manière native. Donc typiquement les réponses en questionnaire, on va les voir s'afficher sur la fiche client. Assez naturellement, on va pouvoir utiliser les outils de ciblage de l'outil NetBusiness. Et enfin, on va pouvoir faire des relances. Alors soit un nouvel emailing, donc une nouvelle relance par email, et puis soit du téléphone. Voilà, on peut également faire du téléphone et remplir les questionnaires avec la personne au bout du fil. C'est peut-être l'heure de la démo. La démo comporte des données. En fait, on a mis un contexte d'agence de voyage. Donc là, aujourd'hui, Thomas va jouer le rôle de Dominique Miller, qui est responsable marketing de l'agence Voyage Plus. L'agence Voyage Plus vend des voyages aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels. Donc on est dans un schéma B2B et B2C. Voilà, on est dans IDIL. Alors là, je suis dans le module Sales, mais évidemment, pour réaliser ce type d'opération, je vais pouvoir accéder au module NetBusiness. Donc là, je vous rappelle le module qui est dédié au digital. Alors dans ce module, on va pouvoir gérer, on l'a dit, des emailing, des SMSing. On peut gérer aussi le tracking avec le site web. Donc ça, il faut s'interfacer avec le site web pour ça. Des liens avec les réseaux sociaux. Et puis, on a nos questionnaires. Alors, pour gérer ces questionnaires, on va pouvoir utiliser un certain nombre d'outils. D'abord, on va pouvoir déclarer un événement. Donc l'événement, c'est lui qui va permettre de faire le suivi statistique du questionnaire. Enquête de satisfaction 2016. Voilà, donc là on imagine que c'est mon directeur marketing par exemple qui a lancé, on va dire, l'initiative enquête de satisfaction 2016. Et là, à mon niveau, il va falloir que je crée un questionnaire afin de récolter les réponses et puis je vais avoir aussi la charge de réaliser le contenu un petit peu rédactionnel de ce questionnaire. Donc dans la logique, c'est vraiment d'abord d'avoir une démarche, on va dire, intellectuelle, de définir quelles sont les questions, comment on veut les faire, de les rentrer dans IDIL, puisqu'en fait on va voir ici, j'ai une base de questionnaires et puis j'ai une base de questions. La première étape, ça va être de faire mes questions, et puis par exemple, si j'ai une question qui va s'intéresser justement aux caractéristiques de mes participants, je vais pouvoir par exemple poser la question « Quel âge avez-vous » Donc ça va être l'intitulé de ma question, et puis cette question elle va avoir un type. Donc ça, Laetitia, a priori, on va être sur du texte libre. Quel âge avez-vous ? On n'a pas de numérique, mais bon voilà, donc une personne peut répondre 13 ans, 14 ans, voilà, donc c'est assez libre. On peut mettre une taille pour la zone, donc ça c'est le nombre de caractères qui vont être autorisés, donc là par exemple 2 caractères. En espérant qu'on n'ait pas de centenaire, si on n'en met que 2. Allez, on ne sait jamais. Les progrès de la médecine. On peut mettre un petit texte d'aide et puis on peut mettre une catégorie pour cette question. On l'enregistre. Voilà, donc c'est assez simple, vous voyez, je peux comme ça remplir mes questions les unes après les autres. Alors en fait, ces questions, j'ai toute une base, donc je peux aussi les réutiliser. Je ne suis pas obligé, si j'ai déjà réalisé mes questions sur le questionnaire 2015, je peux les réutiliser. Voilà, donc j'en ai un certain nombre. Et puis ces questions, je vais pouvoir
les paramétrer dans ce qu'on appelle un questionnaire. Donc juste pour résumer, on crée d'abord notre événement d'un côté, ensuite on crée nos questions et ensuite on crée le questionnaire Voilà, à la qui fin, on sera crée le rattaché à questionnaire. l'événement. Exactement. Est-ce que c'est le même type d'événement que ceux du module marketing? C'est exactement les mêmes, simplement là j'y accède à travers le module Net Business. C'est un événement qui était de type questionnaire web. On l'a pas mentionné, mais voilà, c'est important, quoi. C'est-à-dire que ces événements, vous savez, ont des types et en fonction de ce type, eh ben, ils vont utiliser des outils différents. Les événements de type questionnaire web vont utiliser des questionnaires web. Alors, questionnaire satisfaction 2016. 2015. Hop, on va dire que c'est un questionnaire de type web qui va être envoyé par emailing. On va lui mettre une date de début de disponibilité, une date de fin de disponibilité, jusqu'à dans 3 mois par exemple. Alors une langue, donc on va pouvoir définir des questionnaires en français, en anglais, etc. Et on verra tout à l'heure dans les emailings qu'on peut faire appel au questionnaire dans la bonne langue en fonction du destinataire. Donc l'intérêt c'est que les destinataires marqués comme anglais par exemple, eh bien, vont recevoir à la fois un mail d'invitation en anglais et vont accéder au questionnaire en anglais. Alors formulaire public, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si on veut faire un questionnaire anonyme. Donc là on peut aussi utiliser ce questionnaire pour faire un lien depuis son site web. Du coup les gens pourront accéder directement depuis le site à ce questionnaire. Donc là on va être plus dans une démarche de sondage, du recueil d'opinion, un peu anonyme effectivement. C'est là qu'on va faire notre lien avec l'enquête de satisfaction 2016. Et ici je vais pouvoir paramétrer toutes mes questions. Alors tout à l'heure on a vu qu'on avait une démarche qui consistait à d'abord s'intéresser à la personne, donc on va mettre un premier paragraphe vous, et puis on va aller chercher les questions. On va aller chercher la question sur l'âge qu'on a rentrée tout à l'heure. On va pouvoir peut-être trouver d'autres questions. Alors on a peut-être quelque chose sur les newsletters. Parmi les newsletters suivantes, laquelle souhaitez-vous recevoir? Vous et Voyage Plus, donc comment la personne perçoit la marque, quel type de consommation elle peut avoir. Donc ça va être mon deuxième paragraphe. Et puis je vais aller chercher d'autres questions. La qualité de l'hôtel, la qualité des transports, l'hébergement. Quelle note donnerez-vous à votre professeur de golf? On va parler du futur. Et là on va susciter un petit peu des idées. Donc on va dire vos envies pour 2016. Et donc là effectivement on va avoir des questions. Seriez-vous prêt à partir pour un prochain voyage avec nous? Quels sont vos commentaires? Avez-vous d'autres remarques? Voilà, bon, vraiment des questions ouvertes où là, on va vraiment essayer d'aller chercher les idées, ce qu'on appelle le feedback du client. Voilà pour mes questions. Alors après, je peux définir un petit peu le contenu rédactionnel. Donc, par exemple, définir ici une introduction. Typiquement, on va pouvoir mettre « Merci de prendre 5 minutes pour remplir notre grande enquête 2016. » Donc là, évidemment, après, je peux faire aussi un peu de mise en forme. On peut écrire, voilà, on peut utiliser des titres. Bon, ça va plutôt être un paragraphe classique. On peut utiliser une police, par exemple, si je veux utiliser du Verdana. Bon, etc., etc. Une conclusion. Donc ça, la conclusion, c'est le message en fait de confirmation une fois que la personne a rempli son questionnaire. Merci pour vos réponses. Et à bientôt sur les vols Voyage Plus. Hop, et là, même chose, je peux un petit peu... hop, par exemple, on va écrire en plus gros. Les mentions légales. Donc ça, c'est ce qui va apparaître en bas. Voilà, réponse traitée par Voyage Plus. On va également pouvoir remplir un en-tête et un pied de page. Donc un en-tête par exemple, on va dire enquête 2016, plus. Et puis, bon, même chose pour le pied de page. Allez, on va enregistrer notre questionnaire. J'ai oublié de gérer mon événement. On l'a dit tout à l'heure, l'événement, c'est ce qui va nous permettre de suivre les statistiques de retour du questionnaire. Donc on va pouvoir dire par exemple, à chaque fois que quelqu'un remplit le questionnaire, automatiquement, il va être topé comme étant a répondu à cette opération. Donc ça va nous permettre de faire les relances notamment. Donc tous ceux qui ne sont pas répondus, eh ben, je leur renvoie un mail ou je les appelle. J'en profite parce qu'on a deux petites questions. Les questionnaires privés ne sont pas transférables par les destinataires? Ça c'est un peu les limites du canal mail, hein, mais s'il le transfère à quelqu'un,
finalement cette personne va répondre au nom de la personne qui a répondu. En tout cas, en termes de statistiques dans IDIL. C'est bien et pas bien. C'est pas bien parce qu'effectivement, on n'est pas sûr que ce soit cette personne-là du coup qui a répondu. Mais à la fois, c'est bien quand même parce que si je reçois un questionnaire et que j'ai pas le temps de le traiter, ou qu'en fait j'estime que c'est quelqu'un d'autre qui doit le traiter, qui a été plus en lien avec les services de Voyage Plus, et ben je peux lui transférer et lui va répondre. Voilà, mais ça, c'est un petit peu les limites du questionnaire. À la limite, quand on fait du B2B, c'est plutôt une bonne chose parce que justement, dans l'entreprise, on peut se transférer une enquête de satisfaction et puis la bonne personne va y répondre. Et deuxième question, est-ce qu'on peut définir des modèles d'introduction et de conclusion? Non, on n'a pas cette fonction-là. Donc là, il faut faire les copier-coller, quoi. D'accord. Alors, on a aussi ici la fonction de dupliquer. Si vous faites votre enquête de satisfaction 2017 l'année prochaine, vous faites dupliquer 2016 et puis vous travaillez uniquement les différences. Voilà, donc c'est plutôt ça la démarche, on va dire. Alors là, je l'ai défini, je peux le relire, je peux le faire valider avec mon responsable marketing. Et puis une fois que c'est bon, parce que là, vous avez vu, on est à l'étape de conception, je peux le publier. Alors, je l'ai publié, et là, vous avez vu, ce questionnaire, maintenant, bénéficie d'une URL publique. Alors, je peux même le tester. Une personne dans la base. Hop. Et on va pouvoir tester notre questionnaire. Voilà. Donc là, je vais retrouver toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure. Donc, quel âge avez-vous? Voilà, les newsletters, ce que j'ai préféré au cours du voyage. Alors là, je vais simuler une réponse. Mais attention, quand je suis en mode test, comme ça va arriver dans ma base de réponses. Alors là, je peux faire un petit test pour voir un petit peu comment marche mon questionnaire, si j'ai bien mis les bonnes questions. Et puis, je peux soumettre une réponse. Merci pour vos réponses. Alors, vous avez vu, le graphisme était assez rudimentaire. On vous préconisait de le travailler. Alors, c'est chose que l'on n'a pas vraiment faite dans notre démo, donc on est vraiment sur quelque chose de très simple. Mais en fait, l'idée, c'est que ça définit très facilement. En fait, ces questionnaires utilisent des feuilles de style. Donc, l'idée, c'est vraiment que ces feuilles de style soient adaptées en fonction de votre charte et puis de la manière dont est fait votre site web. C'est un travail qu'il faut faire pour que ça colle un peu à votre charte web. Alors, deux petites questions. Avant de faire le changement de statut automatique que tu as créé sur le bas de l'écran sous l'onglet événements, ne doit-on pas affecter en masse la population ciblée pour l'événement avec un statut, par exemple, invité ou a reçu le questionnaire? Oui, c'est vrai que c'est une possibilité. Ça permet de dire voilà ce que je prévois comme cible pour mon questionnaire. Puis ça permet effectivement de topper le fait que on leur a envoyé, mais peut-être n'ont-ils pas répondu. C'est vrai que si on est dans cette logique-là, ça peut être une bonne idée effectivement de topper la population sur l'événement, bien que ce ne soit pas obligatoire pour aller au bout du processus. Alors, deuxième question, sur les feuilles de style, où doit-on les mettre? Ça peut se mettre sur le gestionnaire de fichiers, ici. Donc, vous savez, ça c'est ce petit espace que vous avez en ligne, une sorte de Dropbox de NetBusiness. Et dedans, voilà, on a différents dossiers. Donc là, on est sur nos dossiers de démo, hein, donc vous en retrouvez un certain nombre. Mais c'est à cet endroit-là que je peux mettre ma CSS. Alors, je crois que j'avais préparé un emailing, enquête de satisfaction. Cet emailing, on va le modifier, parce qu'en fait, j'avais commencé à le faire, mais je ne l'ai pas tout à fait complété. Le nom de mon emailing, c'est votre avis sur Voyage Plus. On est bien sur un envoi unique. Vous vous rappelez, on peut faire des envois uniques ou des envois récurrents. Donc là, c'est plus pour faire du trigger marketing. On va typer ça comme étant une enquête. Et ça va pouvoir influer sur un paramètre qui est la pression digitale. Alors pour ça, d'abord, je vais remplir ma population. Alors dans la logique, j'aurais dû faire un ciblage. D'accord ? Donc là, j'aurais ciblé tous mes clients qui ont participé à tel ou tel voyage. Là, on va travailler avec une population qu'on a déjà constituée pour l'exercice du webinaire, mais vraiment la logique, c'est soit de travailler avec un ciblage, tous mes clients qui ont fait un voyage en 2015, ou avec la population qui résulte du ciblage. Ou un abonnement. La newsletter vous plaît-elle? Ce type de... Pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'aura pas un super taux de réponse. Ici, j'ai travaillé sur le contenu, donc probablement qui m'a été confié par mon agence web, ou en tout cas, j'ai modifié le modèle qui m'a été fourni. Et puis là, je vois que j'ai la possibilité de faire un lien pour répondre à mon questionnaire. Et pour ça, j'ai un raccourci là, qui s'appelle questionnaire web, qui va me permettre d'aller chercher mon questionnaire. Ah oui, satisfaction 2016. Et là, je vais enregistrer. Et là, automatiquement, IDIL m'a généré un lien. Donc là, je peux adapter un peu mon contenu, répondez à notre enquête satisfaction 2016. Là, du coup, j'ai un lien qui va être cliquable pour les destinataires de l'emailing. Donc ça, c'est pour le message. Ensuite, je vais pouvoir définir des paramètres d'envoi. On va dire par exemple que ça va être une adresse Voyage Plus qui va envoyer l'emailing. Et ici, j'ai la pression digitale. Donc,
Là, on est sur une questionnaire de satisfaction. Est-ce que tu penses que c'est une pression forte? Non, c'est pas très fort. C'est pas Les très gens fort. y répondent ou pas, mais... Voilà, c'est pas non plus une promotion où on pousse des tarifs. Voilà. Alors, je vais un peu tricher pour le webinar pour être sûr que mes emails arrivent parce que je pense que dans ma base de démo, j'ai une pression digitale par défaut. Et, ah oui, j'ai pas indiqué sur quelle adresse on allait envoyer l'emailing. Voilà, donc sur l'adresse email. J'ai préparé mon envoi. Je suis bien sûr ma bonne cible. Mon message, le voilà, il n'y a pas de faute d'orthographe. Les paramètres d'envoi, voilà, donc ça va être une adresse Voyage Plus qui va l'envoyer. Ma pression digitale. Voilà, ben, c'est bon, c'est prêt à partir. Je vais pouvoir envoyer mon enquête. Alors, on a dit tout à l'heure que on voulait voir une restitution des réponses. Et bien pour ça, on a deux possibilités. D'abord, on a un bouton Excel ici, qui va nous permettre de sortir toutes les réponses au format Excel. Donc là, voilà, je vois que j'ai eu un certain nombre de réponses à mon questionnaire, et donc je peux les exploiter comme ça dans Excel. Je peux également voir les réponses, et là, c'est dans Edil directement, où je vais pouvoir accéder à toutes les réponses, et là, je vais avoir des petits graphes qui vont me représenter un petit peu les tendances. Ça, ce sont des KPI. Alors c'est la même bibliothèque que KPI, effectivement. Ce que vous avez préféré au cours du voyage, donc le musée a bien marché, c'est une bonne chose, etc., etc. Donc en fait, pour chaque type de réponse, je vais avoir des statistiques qui vont être générées. Et je vais pouvoir comme ça un petit peu auditer les réponses de mon questionnaire. Là, voilà, là par exemple, je peux sortir un PNG, donc ce qui me permettra de copier par exemple ce graphique directement dans un PowerPoint. Alors, petite chose également, au niveau de l'événement, là on a vu qu'on avait eu 6 réponses, et en fait ces réponses, je peux y accéder directement là. Donc là ça va être formulaire par formulaire. D'accord. Moi tout à l'heure j'ai répondu avec cette personne-là, donc là je vais retrouver ici toutes les réponses que j'avais saisies. Également, si on va sur la fiche client, donc par exemple on va aller sur la fiche de Damien Lesage, donc on va voir, alors à la fois on va voir qu'il était destinataire d'un email. Donc là, vous rappelez ici, j'ai le lien voir les campagnes digitales. Donc ici, je vais voir qu'il a reçu une campagne. Mais surtout, au niveau de l'événement, je vais voir qu'il a répondu à l'enquête de satisfaction 2016. Et là, même chose, si je clique, j'accède aux réponses. Donc, en fait, il y a deux moyens d'accéder aux réponses. Soit sur la fiche de la personne. Donc là, on aura ses réponses individuelles, disons. Soit sur la fiche du questionnaire ou de l'événement rattaché au questionnaire, et à ce moment-là, on a une vue globale de toutes les réponses. Voilà. Donc avec les KPI qu'on a vus tout à l'heure. Ok, on est arrivé à la fin de notre questionnaire. Donc on va juste vous faire un petit rappel en fait de ce qui a été dit ce matin. Ce matin, on a utilisé le module Net Business, donc c'est la communication digitale de l'entreprise, et en particulier, on a utilisé les fonctions de questionnaire. Alors l'intérêt, on l'a vu, c'est que tout ça est en lien avec le CRM, c'est-à-dire que je vais avoir nativement la remontée de ces réponses au questionnaire sur la vue 360 degrés du client. Alors la démarche en termes d'utilisation, c'est d'abord de créer son événement, définir les questions, paramétrer le questionnaire, un questionnaire qu'on va lier à l'événement. Une fois qu'on a terminé tout le contenu rédactionnel, on peut publier et tester ce questionnaire. Ensuite, on va réaliser le routage du questionnaire, donc a priori avec un emailing, et dans lequel on va mettre le lien d'invitation vers le questionnaire. Ensuite, on envoie l'emailing et on n'a plus qu'à attendre les réponses pour enfin visualiser les statistiques. On a prévu de beaucoup travailler sur le module Net Business dans la prochaine version. Et alors, dans la roadmap, on a comme évolution de pouvoir paramétrer des formulaires de contact. Donc là, on a vu que ça, c'était des formulaires qui étaient vraiment orientés satisfaction. L'idée, là, c'est de faire des formulaires de contact pour acquérir de nouvelles données. Donc typiquement des leads. Mais on pourra aussi définir des process qui ne seront pas forcément des process commerciaux. On pourra aussi avoir des formulaires qui vont être routés ensuite vers le service client. Donc typiquement des demandes d'information. L'idée, c'est que ces formulaires soient personnalisables. Et là, on va travailler avec les champs de la fiche personne, voire de la fiche entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer des données dans le CRM qui viennent du site web.
Alors probablement avec une étape de validation entre les deux pour éviter de récupérer les données du type toto@gmail.fr. Bon. Et puis on a prévu aussi de travailler sur d'autres médias digitaux. Donc, voilà, les formulaires qui sont sur Internet, c'est des médias qui fournissent beaucoup de données. Mais il y a pas mal de médias qui commencent vraiment à pousser, on va dire, en termes de relations clients. D'abord, c'est le chat. Donc avec des discussions qui sont faites sur ce chat. Alors en général, c'est du chat qui est sur le site Internet. Donc l'idée, c'est de pouvoir dire à un moment donné, cette discussion, je veux l'intégrer au CRM et je veux par exemple que le service client fasse une réponse avec une enquête auparavant ou avec une réponse plus aboutie. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu la même logique. Il y a de plus en plus d'outils maintenant qui permettent de gérer tous les flux de réseaux sociaux et de gérer des discussions finalement quel que soit le réseau social, donc sur Facebook, Twitter ou sur LinkedIn. Eh bien la logique c'est un petit peu la même, c'est qu'à un moment donné on va dire cette discussion que j'ai avec un internaute, je veux la passer dans le CRM parce que j'estime que c'est au service relation client de fournir une réponse à cette personne. Donc la même chose, on va renseigner des données. Et alors après, en fonction des données qu'on arrive à avoir à travers ces médias digitaux, souvent c'est des données un petit peu pauvres, on va essayer soit de retrouver une personne déjà existante, soit on va travailler avec ce qu'on appelle les silhouettes dans IDIL, donc qui sont des fiches très peu qualifiées. Enfin, on prévoit de travailler sur le portail web et sur des applications mobiles, donc qu'on pourrait mettre à disposition de nos clients pour être en lien avec le CRM. Voilà pour la roadmap. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.